Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 20 déserts dont tels sont les principaux faits. Et donc, visite d'inspection du ministre des Affaires musulmanes de la Culture et du Biawar fait à l'Institut des Arts. Et donc, Erdogan lançait un dernier avertissement au cours de Syrie. C'était donc les titres passant au développement de cette édition. Le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et du Biawar, M. Moumen Hassan Baré, a effectué hier matin une visite d'inspection à l'Institut djiboutien des Arts où il a été accueilli par la directrice et ses proches collaborateurs. Cette visite intervient à l'occasion du lancement de la nouvelle année scolaire 2018-2019, marquée par l'introduction des programmes adaptés et des animations culturelles et artistiques. Le ministre a assisté donc à un spectacle musical et théâtral animé par le jeune de l'IDA et encadré par les enseignants de l'éducation artistique. Il a pu prendre connaissance des nouvelles orientations visant à renforcer donc l'enseignement artistique en articulation avec les acteurs de la culture. À cet effet, la priorité du ministère de la Culture et de les Arts et de la Culture donc au cœur de l'école djiboutienne, conformément à la vision du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. À ces jours, donc, les inscriptions continuent. 56 nouveaux élèves se sont inscrits depuis le mois de septembre dans les filières de musique, peinture et art dramatique. De lancer cette année des cours privés. Nous avions fait ça, mais cette année, la nouveauté, c'est que nous allons faire aussi des cours privés pour les gens qui aimeraient apprendre la danse moderne, les danses traditionnelles. Santé, à présent, une cérémonie de lancement officielle de la campagne de distribution de masse et des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action a été donc organisée hier matin à PK12 au sein de la polyclinique Dr Goulet Hussein Goulet sous la houlette du ministre de la Santé Dr Jama Elmi Okiye. En effet, donc, la cérémonie a vu la participation des représentants de l'ensemble des partenaires techniques tels que la chef du bureau de l'OIM, donc à Djibouti, Mme Laouni Verastami, l'OMS, la représentante de PNUD, Mme Barbara Menzi, les représentants du HCR à Djibouti, Moussi Abdoulaye Bari, le représentant de la Banque mondiale, Moussi Atousek, et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Jenabou Mahandé. A noter également la présence du président de la commune de Belbela Nour et des élus locaux qui ont assisté à cette cérémonie de lancement de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés à Belbela. Après donc une visite guidée de l'EDLI, le ministre de la Santé Dr Jama Elmi Okiye et les représentants des organismes onusiens ont suivi une présentation donc de la stratégie nationale de lutte contre les paludismes par le coordinateur du programme de la lutte anti-paludisme. Le département de la santé a mobilisé les comités de santé et d'hygiène des différents quartiers de Belbela qui se sont donc d'ores et déjà été formés pour mener à bien cette mission de distribution aux côtés des agents du ministère de la Santé. Une campagne de pulvérisation spatiale va être lancée en parallèle avec les distributions des moustiquaires imprégnés afin de renforcer cette stratégie de lutte multiforme engagée par le ministère de la Santé contre le paludisme. L'ensemble des partenaires techniques et financiers ont unanimement salué cette initiative efficiente de lutte anti-paludisme menée dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le paludisme. Écoutons donc les propos des différents représentants des organismes et partenaires internationaux présents à cette cérémonie. Aujourd'hui, on est venu boucler la boucle en renforçant le système de santé et contribuer à la distribution de moustiquaires imprégnés, très important pour lutter contre le paludisme. De l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, je suis très ravie d'être présent avec toute l'équipe du ministère de la Santé, le ministre de la Santé et tous les partenaires du système des Nations Unies et de la Banque mondiale pour participer aujourd'hui à la distribution des moustiquaires. Cette journée pour la distribution des moustiquaires imprégnés
à Balbala. C'est très important pour la prévention et c'est vraiment un travail qu'on a fait ensemble en partnership pour arriver à donner aux populations ce dont ils ont besoin. Dans le cadre de la distribution des moustiquaires, nous avons eu la chance de pouvoir visiter une polyclinique super bien aménagée avec toutes les facilités qui pourront permettre aussi de se rapprocher des populations et s'assurer que les soins de santé de qualité puissent pouvoir être donnés aux mères, aux enfants et aussi à toute la population. Pour sa part, donc, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye, a indiqué que cette campagne préventive de distribution de masques constitue une protection efficace contre les vecteurs. Le ministre a par ailleurs sollicité l'implication active de toutes les forces vives de la nation pour garantir le succès de cette campagne de distribution des masques. Écoutons le ministre de la Santé. Vu que c'est la saison des moustiques, toute la stratégie est mise en pointe, que ce soit la fumigation spéciale, que ce soit la fumigation domiciliaire ou la distribution de moustiquaires imprégnés, et cela avec l'aide et l'appui de nos partenaires, PNUD, et les autres partenaires du ministère de la Santé. Ce polyclinique flambant neuf que vous voyez a vu le jour grâce à l'effort constant de la République de Djibouti, du ministère de la Santé et l'appui des partenaires, la Banque mondiale qui n'a ménagé aucun effort pour l'équipement, l'OIM qui nous a soutenus pour l'équipement aussi, et aussi l'UNICEF pour tout ce qui est mère et enfants. Et j'insiste que le PNUD, à travers le Fonds mondial, nous a soutenus sur tout ce qui est la stratégie de lutte contre le paludisme et l'octroi des moustiquaires imprégnés. Et donc le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit pas mais qui peut être traitée ou contrôlée. Il existe donc 3 types de diabète. Type 1, celui des enfants. Type 2, celui des adultes. Et type 3, celui des femmes enceintes. À Djibouti, donc le taux de diabète et de type 2 est estimé à un niveau de 3,3%. Donc regardez, c'est un magazine de la rédaction. Les adultes vivent avec le diabète. Les personnes vivant avec le diabète doivent consommer les fruits et légumes nécessaires pour la santé, notamment les oranges, les pastèques, les melons et les pommes. Les diabétiques doivent également contrôler le régime alimentaire et consommer quotidiennement des légumes tels que les choux, les salades, les carottes, les gambos et les poissons. La consommation déconseillée pour les diabétiques sont les aliments sucrés tels que les biscuits, les chocolats, les poissons sucrés, notamment les sirops ainsi que les poissons énergisants. L'obésité est l'une des principales causes des diabètes. Environ 90% des personnes atteintes de diabète de type 2 sont en surpoids ou obèses. Donc si on parle un peu de la prévention, donc c'est comment éviter d'être diabétique d'abord. Donc c'est ce qu'on appelle nous la prévention primaire. Donc en premier temps, la personne doit éviter d'être en surpoids. Donc il faut également que la personne évite la sédentarité. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins une activité physique par semaine. C'est-à-dire l'activité physique, nous on l'a répartie, surtout pour les gens en prédiabète. Donc 3 fois par semaine, ils doivent faire au moins une marche de 30 minutes. Le CAT et le tabac sont aussi des facteurs qui provoquent le diabète pour cause des sédentarisations de la population. C'est-à-dire la majorité de la population reste assise pendant plusieurs heures. Le service de santé recommande d'exercer une activité physique ou sportive d'au moins 3 fois par semaine. Quelles sont les causes de ce diabète? Qu'est-ce qui cause à long terme le diabète? Donc, le diabète est causé par, de nos jours, premièrement, les gens quittent les campagnes pour aller dans les villes, donc il y a une urbanisation qui est forte. Donc, qui dit urbanisation dit sédentarisation. Les gens sont devenus sédentaires, il n'y a plus d'activité physique et ça engendre le diabète. Troisièmement, notre alimentation n'est pas du tout équilibrée. Donc, une alimentation qui n'est pas saine, qui n'est pas équilibrée, conduit à long terme au diabète. Et enfin, on assiste de plus en plus de nos jours à une population qui est un peu obèse et en surpoids. Donc c'est également dû au manque d'activité physique
Et enfin, il y a les facteurs génétiques, c'est-à-dire si les deux parents sont diabétiques, on a 50% de chances d'être nous aussi diabétiques. Par conséquent, le diabète est lié à un dysfonctionnement des pancréas. En effet, si le patient diabétique ne suit pas régulièrement les conseils du médecin traitant, à long terme, le diabète peut engendrer des complications qui sont un risque pour la vie d'un être humain, notamment l'insuffisance rénale qui mène à la dialyse, l'amputation ou la cécité. Par conséquent, mieux vaut prévenir que guérir. La personne non diabétique peut facilement être à l'abri du diabète en évitant de prendre les surpoids et en équilibrant sa nutrition ou en exerçant une activité physique ou sportive. Donc maintenant, enfin, la prévention tertiaire, c'est la prévention, c'est celle qui est la plus compliquée et pour nous qui est la plus difficile, c'est la gestion des complications. Les complications du diabète, on l'a vu, l'insuffisance rénale qui va conduire à la dialyse, les amputations, donc amputer les pieds, la personne ne va plus être fonctionnelle, ce sera un fardeau pour l'économie et pour, bien sûr, pour la famille aussi. Un père qui est amputé ou une mère qui est amputée, c'est un problème, un coût financier pour la famille qui va se poser. Les taux de glucose dans les sangs doivent être suivis. Moi, je m'injecte de l'insuline et je ne rate jamais les traitements. Il ne faut jamais négliger les traitements. Avec l'avancée de la recherche médicale, le diabète reste une maladie qui se soigne très bien, mais qui ne se guérit pas. Il faut donc toute sa vie se surveiller, garder de bonnes habitudes alimentaires, pratiquer une activité sportive et prendre régulièrement son traitement. Les deux principaux types de diabète sont des maladies différentes, mais caractérisées par un excès de sucre dans le sang et doivent être prises au sérieux et traitées efficacement. Également dans l'actualité, en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes ANCLD et de la cérémonie du lancement de ses activités et de celles des projets d'appui aux autorités locales de Djibouti présidées par le Premier ministre Abdouradil Kamil Mohamed à l'hôtel Kapeski. Le nouveau siège de l'Association nationale des collectivités territoriales de Djibouti ANCLD a été inauguré donc le 24 octobre 2018. Pour matérialiser cette cérémonie, la nouvelle présidente de l'ANCLD, Mme Fatouma Awale Ousmane, maire de la ville de Djibouti, et les membres du bureau exécutif, ainsi les 5 présidents des conseils régionaux de l'intérieur se sont déplacés au siège de l'ANCLD situé 6 à Gabotre 4. Cette cérémonie a été marquée par la coupure du ruban rouge et à l'unisson par la présidente de l'ANCLD, les membres du bureau exécutif ainsi que par les secrétaires permanents de l'AIMF et le secrétaire général du ministère délégué à la décentralisation. Après donc la coupure symbolique du ruban, tous les invités ont eu droit à une visite guidée du bureau de l'ANCLD, le siège de l'ANCLD qui portera désormais haut et fort donc les intérêts des collectivités territoriales en République de Djibouti et donc flambant neuf et entièrement équipé en mobilier, des bureaux et des matériels informatiques. Éducation à présent, la directrice générale du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, donc Mme Acha Farah El-Tili, accompagnée de ses proches collaborateurs, a procédé hier à une cérémonie de clôture d'un atelier de formation sur l'APC destiné aux formateurs du CFF et les conseillers pédagogiques du moyen et secondaire. La dite formation de formateurs qui s'inscrivait dans les cadres du renforcement de capacités de l'encadrement a pour objectif de consister sur l'harmonisation de la vision de participants sur l'APC et le développement de pratiques de participants sur l'APC pour un encadrement pédagogique efficace. A noter que durant 2 semaines de la formation, le formateur du CFF et les conseillers pédagogiques du moyen et secondaire ont été formés sur le principe référentiel des compétences et l'APC fut adopté dans le domaine de l'enseignement et elle est de plus en plus admise dans le système éducatif. Enfin, donc, la cérémonie s'est achevée donc par la remise des attestations aux participants de l'atelier de formation. Par la suite, la traditionnelle photo de famille.
Une vingtaine de jeunes issus des quartiers d'Anguela ont pris aujourd'hui la voie maritime par le ferry Mohamed Bourhan à destination de la ville d'Obok, historiquement première capitale de notre République. À noter les potentiels touristiques de Hayoukoli pour ses eaux poisonneuses et des beaux sites sous-marines. L'objectif de cette excursion a été de promouvoir la cohésion des comités communautés en vue de favoriser la cohésion sociale, voire l'unité nationale et la culture de la paix. Il s'agissait également de stimuler la collaboration entre les deux centres de développement communautaire d'Anguela et d'Obok et d'asseoir les bases d'échanges interactifs et l'intégration sociale de la jeunesse. Le ministre de la décentralisation Hamadou Mohamed Arami s'est adressé ses condoléances les plus attristées à la famille, amis et proches du fait Abdallah Bourhan survenu avant-hier soir. Fait Abdallah Bourhan occupait le poste de sous-directeur régional chargé du développement rural dans la région de Tadjoura. Le défunt laisse derrière lui une veuve, 3 enfants et plusieurs petits-enfants qui dit là dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et à présent, passons aux nouvelles du monde. Bonsoir Samata. Bonsoir Hussein, bonsoir à vous. Des intempéries en Jordanie, 8 morts dans un accident de bus. Effectivement, Hussein, au moins 20 personnes ont péri, en majorité des écoliers qui ont été tués, 25 autres blessés et plusieurs portés disparus, quand un bus scolaire a été emporté plutôt par des pluies déluviennes jeudi dans la région de la mer Morte. C'est au minimum 18 personnes, principalement des écoliers, qui ont perdu la vie dans cet accident qui s'est produit à 50 km à l'ouest d'Amman. C'est un nouveau bilan fourni par un responsable de la défense civile. Un premier bilan faisait état de la mort de 8 écoliers, selon le bus scolaire qui transportait 37 écoliers, 7 accompagnateurs. Plusieurs personnes ont porté disparu et les recherches se poursuivent pour retrouver. L'armée israélienne a fait apporter des aides aux secours jordaniens et avoir envoyé des hélicoptères et les soldats pour les rechercher. La région de la mer Morte, Hussein, est située au point le plus bas du monde, à au moins 420 mètres en dessous de la mer, du niveau de la mer, et l'endroit le plus glissant de la planète. Elle est parfois le théâtre, Hussein, des inondations en raison des eaux descendant de la montagne vers le fleuve qui débouche dans la mer, Hussein. Et le président turc Erdogan lance un dernier avertissement au cours de Syrie. Effectivement, Hussein, Recep Tayyip Erdogan a lancé aujourd'hui un dernier avertissement à ceux qui, selon lui, menacent les frontières de la Turquie, qui s'est décidé à agir contre les milices kurdes des Syries représentées par l'est de l'Euphrate. Les forces turques à Hussein vont se focaliser sur les rives orientales du fleuve plutôt que sur la région de Banjib, a poursuivi le président turc, évoquant la présence des miliciens kurdes ainsi que des unités de protection du peuple, les YPG, lors d'une intervention devant d'un groupe élu de l'AKP d'Ankara. L'armée turque a déjà intervenu dans le nord de la Syrie pour en chasser Hussein les YPG qui se sont repliés à l'est. L'Euphrate, la Turquie les considère comme une organisation terroriste à une émanation du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Mais en contrepartie, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, recevra demain à Istanbul ses homologues russes et français Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, ainsi que la chancelière allemande Angela Merkel pour un sommet sur la Syrie. Et le président américain Donald Trump signe des nouvelles sanctions contre les Hezbollah. Et oui, Hussein, le président américain Donald Trump a signé jeudi un texte renforçant les sanctions contre le Hezbollah 2 jours après le 35e anniversaire marquant l'attentat au camion piégé qui a visé une caserne américaine située à proximité de l'aéroport de Beyrouth, tuant 241 militaires et marines américaines. Donald Trump, à la loi de Hezbollah, International Financial Prevention, a dit qu'une version amendement d'une loi précédente est présentée en 2015 par les sénateurs Marco Rubio, républicain, et John Shaheen, démocrate, qui a plutôt été voté par le Sénat le 5 octobre dernier. Aucun groupe terroriste par Al-Qaïda, notant que le sang américain, les mains a fustigé le président Trump en référence au Hezbollah lors d'un discours à la Maison Blanche à l'occasion du 35e anniversaire de l'attentat de Beyrouth. Et pour finir, les FBS lancent dans une chasse à l'homme après plusieurs colis suspects.
Et oui, Hussein, la police fédérale a recherché où les expéditeurs des colis suspectés de personnalités anti-Trump. L'enquête semble s'orienter hier vers la Floride. La police de Miami a dépêché une équipe de démineurs dans un centre de tri postal. La liste des cibles s'est allongée depuis hier, Hussein. Un parquet suspecté a été adressé à l'acteur Robert De Niro, très critiqué de Donald Trump, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. On a reçu 2. Les colis sont tous les mêmes. Des grosses enveloppes jaunes, comme le voyez sur les images, qui portent comme adresse expédition signe des élus démocrates de Floride. Certains paquets ont été envoyés par la poste, d'autres ont été livrés par un coursier ou un propre. Il semble contenir un engin explosif artisanal en cours d'analyse par le FBI. L'approche des élections à mi-mandat du 6 novembre, Hussein, partisans détracteurs de Donald Trump, accusent mutuellement d'alimenter un climat toxique. Merci donc ce matin pour tous ces éclaircissements. Donc merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité sur Télé Djibouti.